Sans les contours générés par l'exécution des décisions rendues dans les conflits des familles Kondi Titani et Nzemba. Éclairage de Maître Odikou Bakantondele. En effet, il s'agit de la note de justice qui, après jugement, donne la possibilité d'exécuter les décisions d'expulser la famille Nzemba, partie perdante au profit de la famille Titani. La famille Nzemba se trouve installée sur ces terrains depuis 1997. Ce matin du 31 mai 2022, Média Plus Océan a recueilli les réactions de la famille Nzemba sur l'esplanade de la commune de Mongompuku, attendant l'arrivée de l'administrateur maire du dit arrondissement, Apollinaire Molébé, qui les avait appelés pour certainement trouver une solution à l'amiable. Voici les réactions de la famille Nzemba. La famille Tinuka est arrivée avec une grosse Babasika. Ils ont cassé quelques parcelles là-bas, qui jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais été réparées. Et 2 ans après, donc, à chaque mandat, il y a des grosses qui sortent. À chaque mandat d'un procureur quelconque. Donc, s'il existe des concours pour être procureur, donc, nous mettre ça le concours, mettre comme procureur, on a choisi ma place. Bon, moi je vais rentrer par là, on va passer mon parti pour que nous puissions déloger ma bande. Ça ne se fait pas. S'il y a conflit entre fonciers, partout là, ils sont en train de lotir. Ils n'ont qu'à faire des contre-valeurs ou des compensations, mais ils ne vont pas nous mettre en toutefois en conflit. Une vente veut que 3 ans après, famille m'épouse. 2 ans après, une autre famille arrive. Bon, ces terres-là, nous allons les acheter combien de fois? Papa le ministre, vraiment. Talba Mambia parce que nous escroquerie en bande organisée. Même vous, mettez-vous à notre place. Ce ne sont pas des parcelles que nous avons acquis anarchiquement. Est-ce que nous allons encore être colonisés? Il faut qu'on nous colonise encore pour une seconde ou 3e fois? Non. On a été colonisés une fois, ça suffit. Les Fumutotes ne vont plus encore nous coloniser. Donc nous avons maintenant la colonisation ya bao baki ban Félix wetu na wapi boala baso so boali baki Félix beto na kwenda sale bungambi ni bao baki na kusosaka na babimi betu mesumu na mbongo. Aujourd'hui, nous avons la famille Kondi Titani qui se présente avec l'extension d'un plan cadastre qui a été signé. Mais le directeur départemental du cadastre qui donne les plans, 4 familles, une même zone, un seul quartier, 4 familles, 4 plans cadastrales. Même les juges qui donnent les grosses, les 4 familles foncières ont des grosses délivrées par le tribunal de grande instance de Donc chaque procureur a une famille foncière. Ils sont gérés par les procureurs. Donc moi aussi, le jour où je serai procureur, j'aurai une grosse que je vais donner à une famille foncière pour aller vendre les parcelles dans cette zone. C'est pas normal. On est menacé par les fonciers. Ils viennent avec les policiers. Ils viennent avec la PSIR. Ils amènent la police militaire pour venir intimider la population. Nous, lorsqu'on avait acheté les parcelles, il n'y avait pas l'armée. Mais aujourd'hui, même l'armée, aujourd'hui la PSIR vient à Kofoli pour accompagner les fonciers afin de venir casser les maisons. Mais nous avons le commissariat de Mongompuku, nous avons le maire de Mongompuku. Comment se fait-il qu'ils sont tentés de violer les accords, les procédures? Ils viennent chez nous sans pourtant passer par le commissariat de Mongompuku. Donc cela revient à dire que l'État est en complicité avec les fonciers. Dans ce cas, c'est qu'on va faire, on va commencer à tuer les fonciers. Le jour où on va tuer les fonciers, si on reçoit les fonciers chez nous, on va les tuer. Aujourd'hui, nous sommes venus pour qu'on arrête. Assez, on ne veut plus voir les fonciers dans notre quartier. On va demander à monsieur le maire, on demande au commandant de zone, le directeur départemental de la police, tous les responsables. Nous ne voulons plus voir les fonciers chez nous. S'ils veulent régler le problème, eh bien nous avons besoin de monsieur le maire. Aujourd'hui, on voit les nouveaux fonciers. Ils étaient dans quel pays? Ils étaient dans quel pays? Ils étaient où? Le maire, il doit dire à ses fonciers d'arrêter. S'ils veulent vendre, qu'ils viennent vendre la mairie. Qu'ils viennent vendre ici là. L'église catholique est là. Qu'ils vendent l'église catholique. Là-bas au moins, ils ont au moins près de 50 blocs. Qu'ils vendent. Mais dans nos parcelles, on va commencer à tuer les fonciers. Alors, qui m'a dit qu'elle fait? Au point à la mairie. Dans la mairie, mais il faut que les membres soient en il y aura mort d'homme. Babat quelques fois. Moutre que na lupanga mundo ba me de la jube ne pas me gagner qu'une grosse keniki. Mais pas que tant.
mazati ya vwana ngenge mwangisa mazati me mukauti nge paki ande si batu sol me kufa mabaya kake retirer yaka ba complicité ya baba ke sala ya vwana nzeba bipula chinyuka nganga kufoli yake ba complot ba oui mais ça me le banale ba masi pousser papa non ça se passe pas comme ça il y aura mort d'homme battre que kufa. Effectivement, pendant que les familles attendaient le maire, dans la salle de mariage où devrait se tenir la réunion, se trouvait Maître Odikou Bakantondele, huissier de justice, officier de justice chargé de l'exécution des décisions de justice, invité par le maire, lui aussi attendait ce dernier, mais en vain. Dans le souci de l'équilibre de l'information, Média Plus Océan s'est rapproché de Maître Odikou Bakantondele à son bureau pour avoir un éclairage sur cette affaire. Je vais vous faire une petite rétrospective. La zone que vous voyez en face de la mairie, partant de la boulangerie turque jusqu'à une zone qu'on appelle Panneau 50, c'est une zone qui appartient à une famille qui l'a récupérée à l'issue des procédures en règlement de propriété. Il a récupéré cette zone d'entre les mains de la famille Nzemba. Parce qu'il y a une famille voisine qu'on appelle Nzemba dans la zone, qui est du côté de la mairie, qui s'était retrouvée dans le domaine de la famille Konditita. Qui aujourd'hui sont définitivement terminées. Il y a des décisions de justice, des arrêts de la Cour suprême, des décisions rendues par les autres juridictions qui permettent à cette famille de récupérer leurs terres, mais tout en ayant la possibilité aussi d'expulser les occupants récalcitrants qui ne veulent ni partir, ni régulariser leur occupation avec eux. Cette décision autorise aussi la démolition des édifices que la famille perdante et leurs acquéreurs avaient érigés. C'est un peu ça le tableau. Comme je vous ai dit, ce sont des décisions qui sont définitives depuis les années 2008. Ce sont des décisions qui sont exécutées depuis. Nous sommes en cours d'exécution. Il ne s'agit pas d'un nouveau dossier, c'est un vieux dossier. Je suis le 5e huissier à intervenir dans la zone. Donc il y a un travail qui a été déjà fait par les confrères en termes de régularisation, d'expulsion et de démolition aussi, qui se poursuit. Maintenant, au fur et à mesure, nous nous rendons compte qu'il y a des poches de résistance, de délinquance qui se cristallisent dans la zone. Donc il y a des groupes de personnes qui se sont donnés comme devise de résister par tout moyen à l'exécution de ces décisions, donc qui ne veulent ni se mettre en règle par rapport à ceux qui ont gagné le procès, ni libérer les terrains qui ne leur appartiennent plus, ni entendre quoi que ce soit de la justice. L'ensemble de ces personnes ont eu à saisir la mairie, notamment l'administrateur maire, qui a trouvé bon qu'il fallait que les gens se retrouvent autour de cette question-là pour voir s'il y a moyen de trouver une solution. Je vous parle là déjà de quelque chose qui s'était fait à l'époque, mais qui n'a pas trouvé de solution, justement parce que il y a le fait que vous puissiez mettre dans la même poche la personne qui a gagné le procès et la famille perdante, les personnes qui ont reçu des significations, commandement de déguerpir, certaines personnes qui ont été expulsées. Ensemble, ça ne peut pas donner quelque chose de conciliant. Donc on a déjà eu cette malheureuse expérience. Apparemment, cette expérience s'est répétée aujourd'hui. J'ai reçu un avis de réunion. À cette réunion est convoqué votre humble serviteur, les services de sécurité de l'arrondissement numéro 5 Mongompuku, les services du cadastre et de l'humanisme, les mandataires généraux des familles Kondititali, Nzemba, Bikula, le chef de quartier 516 Kunda, le collectif des acquéreurs. L'ordre du jour sera communiqué séance tenante. La présence de tous est vivement souhaitée. Donc c'est signé du 27 mai 2022. La réunion était censée se tenir ce 31 mai 2020. Je suis arrivé, la famille pour laquelle j'instrumente est arrivée dans le même temps que moi. Nous n'avons pas trouvé M. le maire. Le directeur de cabinet nous a fait comprendre qu'il a été appelé par monsieur le préfet. Ils ont été en réunion, la réunion s'est un peu rallongée. Nous étions déjà aux abords de 13h, c'est notre 13h passé. Donc, vu que ce sont des choses sensibles, il y avait déjà des échauffements et tout.
C'est sûr que ça allait forcément prendre un peu de temps. Bon, on a beaucoup de contraintes. J'ai respectueusement demandé à monsieur le directeur de cabinet qu'on puisse trouver un moment encore propice pour cette réunion. La loi a circonscrit chaque domaine de compétence, chaque autorité. Évidemment, les questions qui sont liées à l'exécution des décisions de justice, ce sont des questions qui font partie d'un domaine spécialisé. La justice, c'est un domaine spécialisé. Le droit, c'est un domaine spécialisé. Au même titre que la médecine, voilà. Donc, la chose qui paraît tout de suite évidente ne l'est parfois pas. Il faut savoir interpréter entre les lignes. Il faut savoir lire les faits. Il faut rendre les faits dans leur lecture juridique pour trouver si un huissier, quand il se lève, muni des décisions de justice, va exécuter des décisions de justice, s'il peut être taxé de bandit, d'intrus ou simplement d'agresseur. Aux yeux de la population, ça peut paraître cela. Cette population, si elle n'a pas affaire à l'autorité qui est censée donner la réponse de droit, qui rétablit dans leur exactitude la mission de l'huissier de justice, il y aura des interprétations qui feront que, au lieu de régler un problème, ça alimentera à la fois la polémique, mais surtout les tensions qui sont génératrices de troubles à l'ordre public. Et donc, pour revenir à votre question, non, la mairie, je ne pense pas que ce soit le lieu habilité, parce qu'il ne s'agit pas d'un domaine politique, il ne s'agit pas d'un domaine simplement administratif, il s'agit d'un domaine judiciaire. C'est les suites des décisions de justice qui ont été rendues qu'on est en train de traiter. Nous nous adressons individuellement à chaque personne, à chaque occupant, à chaque famille. Et il y a des voies de recours qui sont prévues. Si la personne ne comprend pas, peut s'en référer à un avocat, consulter un autre officier de justice, consulter un procureur. Ils ont la latitude d'aller vers les personnes compétentes pour avoir la bonne lecture de la mission de l'huissier et de la légitimité de la famille Kondi-Titani. Ils refusent de le faire. Ils viennent auprès de la mairie et la mairie, en portant garante de trouver une solution à tout ça, je pense, génère plus de la confusion. Parce que ceux qui ne veulent pas obéir à la loi vont être confortés dans leur volonté de résistance. Ceux qui ont des intérêts vont instrumentaliser la mairie et à la fin, nous allons nous retrouver dans une situation qui sera difficile à gérer. Selon Maître Odiku Bakantondele, il s'agit du non-respect de l'autorité de justice par un groupe de personnes rattachées à la famille perdante Nzemba. Les huissiers, ce sont les personnes à qui on charge certaines missions. Nous sommes des officiers publics. Nous avons pour mission de réaliser sur le plan matériel ce que la justice a transcrit sur papier. Le l'huissier de justice se contente d'interpréter exactement ce que la justice a eu à rendre comme décision sur le terrain. Quand il exécute, il ne doit pas sortir de ce cadre. Évidemment, il faut être impartial. Je ne suis pas l'avocat de la famille Kondi-Titani. J'ai été requis au nom du peuple congolais parce que les décisions, comme mentionne Grosse, sont rendues au nom du peuple congolais. En le faisant, évidemment, il faut suivre les règles. Il ne faut pas brutaliser les gens, il ne faut pas les surprendre. Nous avons fait beaucoup de significations jusqu'à aujourd'hui, beaucoup. Je peux vous dire que chaque personne a reçu peut-être une dizaine de significations depuis que nous avons commencé. Donc ces personnes, si elles sont de bonne foi, se rapprocher de l'huissier, si elles ont besoin d'être éclairées, l'huissier les éclairera. S'ils se sentent mal éclairés, ils peuvent aller ailleurs. Elles ont la possibilité aussi de se rapprocher de la famille qui a tenu le procès pour trouver un arrangement. Donc quand on ne fait ni l'un ni l'autre et qu'on ne veut même pas partir, ça devient de la délinquance, ça devient une attitude hors la loi. Et vous avez, je crois que vous avez dû faire un peu la ronde, il y a des choses qui se disent, qui promettent des choses qui ont trait à l'agression de l'huissier de justice, de la famille Kondi-Titani. Bon, ce ne sont pas des signes de sécurité, c'est vrai. Mais je pense qu'il faut que tout le monde prenne acte de cela. Hein, du fait que les personnes qui viennent, soi-disant, pour avoir un soutien objectif de la part de la mairie, viennent avec d'autres intentions.
Et justement, si la mairie continue à entretenir ce climat d'arrangement, entre guillemets, amiable, qui ne l'est pas, ces personnes sont confrontées dans l'idée que on peut se servir de la mairie pour faire mal à l'huissier de justice. Vous voyez, des occupants qui arrivent, je ne sais même pas pour la plupart si c'est des occupants, il y a des personnes qui viennent d'ailleurs avec des missions inconnues, il y a des personnes incontrôlées que j'ai personnellement eu la possibilité de croiser sur le terrain, qui bravent même la force publique, qui disent qu'ils ont appelé, que même le président est au courant, même le président de la République est au courant. Ben oui, que tout le monde est au courant, le commandant de zone, le DDPN, tout le monde, le maire est au courant. Donc ces personnes qui viennent avec des intentions sont en train de déclarer ces intentions en pleine cour de la mairie. Donc il faut vraiment que tout le monde prenne ses responsabilités. Moi je prendrai les miennes, j'ai ma mission accomplie, je l'accomplirai. La sécurité, elle n'est pas garantie. Justement, il faut qu'on prenne des mesures avec qui de droit, avec toutes les autorités pour que les personnes qui a réprimé soient réprimées. S'il y a des reproches à faire, s'il y a des personnes à poursuivre, s'il y a des mesures à prendre sur le plan pénal, il faut que ces mesures soient prises. Et si vous m'avez bien suivi, vous comprendrez que dès le départ, l'exécution elle est paisible. Elle est paisible dès le départ. Ce sont les personnes qui sont concernées qui la compliquent, qui la durcissent. Lorsque l'huissier signifie, il vous donne une signification, un commandement, et qu'il vous donne une invitation pour que vous puissiez d'abord venir vous justifier par rapport à votre occupation et que vous ayez la possibilité de trouver des portes de sortie. Il n'y a pas plus amiable que ça. Encore que les arrangements amiables, ce n'est pas de mon ressort. Moi, je sers de pont. Je peux aider les personnes, les occupants, à être en contact avec les propriétaires légitimes déclarés pour trouver une solution. En dehors de ça, les gens oublient qu'ils ont un recours qu'ils peuvent exercer contre la famille Nzemba qui leur avait pris indûment de l'argent alors qu'ils n'en avaient pas le droit, puisque l'affaire était encore en train d'être jugée au niveau des instances judiciaires. Donc que tout le monde revienne à la raison, qu'on rentre tous dans le respect de la loi, qu'aucun huissier de justice n'est un brigand, sinon je n'ai pas la liberté de travailler, mais surtout qu'il faut faire attention à certains actes qu'on pose parce que ce ne sont pas des actes anodins. Il faut que les gens se ressaisissent. Ça ne serait pas bien qu'il y ait du trouble à l'ordre public alors qu'il y a juste quelques personnes mal intentionnées qui sont derrière ça. Cette famille bénéficierait de la couverture du maire de Mongompougou. Affaire à suivre.